4 points à l'ordre du jour. D'abord, au sujet de l'élection présidentielle du 7 octobre dernier, le groupe parlementaire SDF du Sénat invite Paul Biya, qui a prêté serment en début de semaine pour un 7e mandat, à réviser la Constitution. Parce que quand vous regardez la Constitution de ce pays, quand vous regardez le code électoral, tout a été fait pour bloquer le changement politique dans ce pays. Et de même donner l'opportunité, il faut donner le sentiment aux anglophones qu'ils peuvent aussi être ou gouverner ce pays comme le président de la République. Au sujet de la crise sécuritaire dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, il demande à Paul Biya d'entreprendre des démarches nécessaires, non seulement pour un cessez-le-feu, mais aussi pour un dialogue inclusif qui tienne compte des causes sous-jacentes de la crise. L'incarcération de la journaliste d'Equinox Radio-Télévision Mini Mefo, libérée ce matin, a été l'un des sujets majeurs ayant motivé cette sortie du groupe parlementaire SDF. Nous considérons que les charges retenues contre elle sont motivées par des considérations politiques. Nous prenons acte cet après-midi qu'elle est libre, mais nous appelons à la libération d'autres journalistes qui sont toujours en détention dans plusieurs villes du Cameroun. Les sénateurs SDF condamnent la tradition des journalistes dans les tribunaux militaires et invite le gouvernement à respecter la liberté de presse. Autre chose. La loi de 98, particulièrement, il y a la section 15 de cette loi, l'article 15 de la loi de 98, qui reconnaît que le Cameroun a deux sous-systèmes d'éducation. Et malheureusement, le décret du président ne prend pas ça en considération. Donc, il y a plusieurs éléments dans ce décret qui ne reconnaît pas notre sous-système anglophone. Le décret querellé est celui du président de la République du 22 octobre dernier portant réorganisation du sous-système anglophone. Les parlementaires SDF pensent que le texte viole plusieurs dispositions de la loi en la matière, en ce sens qu'il ne reconnaît pas l'existence du sous-système anglophone. Ils revendiquent de ce fait le retrait de ce décret présidentiel.